Le sous-préfet de Bafoussam 3e interpelle les femmes à festoyer avec modération. Edouard Egwe-Fotsa n'a pas manqué d'exhorter les hommes à plus de retenue pour ne pas succomber aux caprices provocateurs des femmes. C'était dans la faveur de la célébration de la 41e journée internationale de la femme à Bamako. Fête internationale de la femme, je ne peux que être très fier parce que les femmes ont démontré une fois de plus qu'ils ont, vous avez vu la façon de défiler avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de patriotisme. Ceux qui font dans le secteur agricole, vous les avez vus à l'œuvre défiler avec leurs produits, galvanisés davantage par les 5 motos pour faire les 5 motos. La violence de nos jours a beaucoup pris de l'ampleur. Nous ne pouvons que inviter les hommes, puisque la plupart des accusations, c'est sur les hommes. Nous ne pouvons que inviter les hommes à le tenir. Mais c'est à nous les hommes de vraiment exercer un certain degré de retenue pour ne pas célébrer les actes de violence contre les femmes. Donc à célébrer avec beaucoup de modération. Ne pas se livrer dans les actes de violence. Ce fut l'occasion idoine aux élus du jour de restituer l'historique de la création de la Journée internationale de la femme en 1979 aux États-Unis, suite aux indénombrables féminicides et autres violations des droits de la femme. La Journée internationale de la femme, ou Journée internationale des droits de la femme, se tient le 8 mars de chaque année et a été instituée par la résolution 3242 des Nations Unies, adoptée le 16 décembre 1977. Elle est commémorée au Cameroun depuis 1986 et constitue un cadre privilégié de sensibilisation, de mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur de la promotion, de la protection des droits des femmes et des filles. La Journée internationale de la femme s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre des recommandations issues des grandes conférences internationales sur les femmes tenues respectivement à Mexico en 1975, à Copenhague en 1980, à Nairobi en 1985 et à Beijing en 1995, lesquelles engagent les États à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles et à promouvoir l'égalité des sexes dans tous les domaines. Aussi, la déclaration et le programme d'action de Beijing, adopté par la loi 189, États des membres des Nations Unies, dont le Cameroun constitue le cadre mondial de référence. L'heure était à la remise des clés de 5 motos aux femmes du millénaire pour faciliter leur déplacement vers les usagers. La remise des attributs à la Miss de l'édition 2026 de la Journée internationale de la femme et ses dauphines. Et enfin, la remise d'autres prix d'excellence. La compétition n'a vraiment pas été facile parce qu'il était question de défiler en 3 tenues. D'abord la tenue de ville, la tenue de soirée, puis la tenue traditionnelle. Et il fallait pouvoir s'exprimer en 3 langues, notamment en français, en anglais et en langue vernaculaire, le patois. L'émotion est vraiment à son comble. Je crois que le Seigneur seul sait comment il fait ces choses, parce que les autres n'ont pourtant pas démérité. Oui, j'étais vraiment très ravie. J'ai un message à passer par rapport à la 41e édition de la Journée internationale de la femme. C'est que nous disons non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Nous disons carton rouge à toutes ces violences-là. Enfin, vint le moment tant attendu. Le défilé proprement dit qui a vu la participation de plus de 80 groupes de femmes vêtues de leur très belle tenue de circonstance. La boucle était bouclée par la distribution du riz, savon, des huiles et d'engrais aux femmes, activité financée par le digne fils Bamgoum, Indé et Disconfiance à concurrence de 4 500 000 francs CFA.